Tu es privé de sortie jusqu'à ce que tu t'excuses auprès de ta belle-mère, a aboyé mon père devant toute la famille. Les rires ont rempli la pièce. Mon visage me brûlait, mais j'ai seulement dit « d'accord ». Le lendemain matin, il a ricané « Tu as enfin appris à rester à ta place ». C'est alors qu'il a remarqué ma chambre vide, puis l'avocat de la famille qui est entré en trombe. Je m'appelle Stephanie Young, j'ai 28 ans, et ceci est l'histoire de la punition la plus coûteuse de l'histoire des entreprises de Seattle. Pendant 3 ans, j'avais vécu dans la famille recomposée de mon père, Marcus, occupant un espace étrange entre une fille et une locataire indésirable. Chaque mois, je transférais $8500 sur le compte du ménage, soit 70% de toutes les dépenses pour une maison où j'étais à peine reconnu. La rénovation de la chambre principale, c'était mon argent. L'entretien de la piscine, mon argent. La nouvelle BMW de Bradley pour son 26e anniversaire, également mon argent. Stephanie s'occupe de quelques tâches informatiques pour l'entreprise, disait mon père à ses partenaires commerciaux lorsqu'il venait nous rendre visite, alors que j'avais sauvé à moi seul son entreprise de construction de la faillite en modernisant toute leur infrastructure numérique. Le contrat gouvernemental de $2 millions qu'ils avaient décroché l'année dernière, c'est moi qui en avais rédigé toutes les spécifications techniques, en restant éveillé 72 heures d'affilée pour respecter la date limite. Mais lors du dîner de célébration, Marcus a levé sa coupe de champagne vers Bradley, louant sa vision et son leadership. Ma belle-mère, Veronica, avait perfectionné l'art de me faire disparaître. Oh, Stéphanie doit être dans les parages, disait-elle d'un ton dédaigneux d'un geste de sa main manucurée lorsque les invités prenaient de mes nouvelles. Une manucure que j'avais payée, naturellement. Elle est si discrète qu'on sait à peine qu'elle existe. Contrairement à Bradley, qui est un leader né. La vérité était que je gagnais beaucoup plus d'argent que ce qu'ils imaginaient. Mon salaire officiel pour le support informatique était modeste, mais le travail de conseil que je faisais le week-end, ces projets annexes qu'ils prenaient pour de simples jeux sur ordinateur, avaient permis de bâtir quelque chose de considérable. Quelque chose qu'ils ne pouvaient même pas concevoir. Chaque matin, je partais pour ce qu'ils supposaient être mon petit boulot d'informatique, les mots de mon père, pas les miens. Il ne me demandait jamais où exactement, ne se demandait jamais pourquoi j'avais une place de parking réservée dans le quartier financier, et ne s'interrogeait jamais sur la raison pour laquelle James Morrison, le PDG de Meridian Holdings, avait ma ligne directe. J'avais appris à me faire toute petite dans cette maison. Mais j'apprenais aussi que certaines choses ne peuvent être comprimées que jusqu'à un certain point avant d'exploser. Le point de rupture a commencé par une catastrophe à $2 millions entièrement provoquée par Bradley. Il avait promis à un client des dates de livraison impossibles sans consulter personne, puis avait disparu à Cabo pendant une semaine avec ses amis. Quand le client a menacé de poursuivre, devinez qui a été blâmé? C'est de ta faute, Stéphanie, a annoncé Marcus au dîner, le visage rouge de colère. Tu aurais dû le surveiller. Tu sais que Bradley est encore en train d'apprendre le métier. Apprendre. J'ai posé ma fourchette délicatement. Il a 26 ans, papa, et je n'étais même pas affecté à ce projet. La voix de Veronica a tranché comme de la soie sur de l'acier. Ne cherche pas d'excuses. La famille se soutient. Bradley comptait sur toi pour assurer ses arrières. Le courriel est arrivé ce soir-là. Le client, Harrison Développement, ne s'était pas contenté de se plaindre. Ils avaient spécifiquement demandé à travailler avec moi à l'avenir, saluant ma résolution de problèmes exceptionnels et mon intégrité professionnelle pour avoir nettoyé ce gâchis. Ils voulaient élargir leur contrat, mais seulement si je le gérais personnellement. Je l'ai immédiatement transféré à Marcus. 20 minutes plus tard, Veronica a frappé à ma porte. Supprime ce mail, a-t-elle dit simplement. Bradley a besoin de cette victoire pour son CV. Mais il m'est adressé. C'est ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce dont cette famille a besoin. Elle a examiné ses ongles, ceux du soin de spa à $300 que j'avais payé la semaine précédente. Ton père est d'accord. Ce courriel n'a jamais existé. Je l'ai regardé partir. Mon ordinateur portable était encore ouvert sur la recommandation élogieuse d'Harrison Développement. En quelques clics, je l'ai transféré sur mon compte personnel, puis à mon avocate, Sarah Coleman, avec une simple note, document numéro 1. Ce mail n'atteindrait jamais la boîte de réception de mon père, mais il referait surface le moment venu dans une pièce pleine de témoins, lorsque les enjeux seraient infiniment plus élevés.
Mes week-ends étaient devenus un territoire sacré, bien que ma famille ne se soit jamais demandé pourquoi. Stéphanie fait ses trucs d'ordinateur, expliquait Véronica à quiconque le demandait, en mimant des tapotements de doigts comme si je jouais à un jeu vidéo. S'ils avaient pris la peine de suivre ma position, ils m'auraient trouvé au 20e étage de l'Araignée Tower, dans un bureau portant mon nom sur la porte. Mon vrai bureau, pas le débarras réaménagé que Marcus m'avait généreusement attribué dans son entreprise. Les baies vitrées offraient une vue sur Elliott Bay, par temps clair, je pouvais voir jusqu'aux montagnes olympiques. James veut confirmer la réunion de lundi, m'a envoyé mon assistant ce samedi-là. James Morrison, que ma famille prenait pour une simple connaissance de mon ancien travail qui m'appelait de temps en temps. Il n'avait aucune idée qu'il avait été mon mentor à Stanford ou que nous avions passé les 3 dernières années à construire ensemble quelque chose de révolutionnaire. L'appel est arrivé pendant le dîner du dimanche. Désolé, ai-je dit en regardant l'identifiant de l'appelant. C'est mon ancien patron. Marcus a levé les yeux au ciel. Dis-leur que tu es en famille. Je suis sorti sur la terrasse en baissant la voix. James? Le conseil d'administration de Meridian a tout approuvé, Stéphanie. 50 millions pour le projet de construction, mais uniquement avec notre intégration technologique exclusive. Tu sais ce que cela signifie? L'accord d'exclusivité tient toujours? Inébranlable. Pas de next gen, pas de marché. Tu es toujours d'accord pour le timing? J'ai regardé à travers la vitre Bradley se servir une 3e fois pendant que Véronica louait son appétit pour le succès. Marcus hochait la tête, inconscient. Lundi, c'est parfait, ai-je dit. Je viens de signer quelque chose d'intéressant, d'ailleurs. Un nouveau contrat exclusif qui entre en vigueur la semaine prochaine. Bien, car cet accord va tout changer. En raccrochant, j'ai remarqué que Marcus m'observait à travers la vitre, un soupçon brillant dans ses yeux. Mais Bradley a dit quelque chose, et son attention est revenue sur son héritier désigné. Le mardi matin a apporté l'embuscade que je redoutais. Véronica a posé une pile de documents juridiques à côté de mon café, son sourire aussi tranchant que de la glace en hiver. Bradley commence son portefeuille d'investissement, a-t-elle annoncé. Nous avons besoin que tu signes ces documents de transfert. J'ai parcouru la première page. Accord de transfert d'actions. Mon estomac s'est noué. Ce sont mes actions de NextGen. T'es quoi? Marcus a levé les yeux de son journal. Mes actions de start-up dans une entreprise avec laquelle je travaille, ai-je dit d'une voix calme, bien que ma main tremble légèrement. Elles valent environ 2 millions aujourd'hui. Le rire de Véronica a résonné comme du verre qui se brise. Parfait. Bradley a besoin d'investissements crédibles à présenter à des employeurs potentiels. La famille s'entraide, tu te souviens? Ces actions pourraient valoir 50 millions après l'introduction en bourse, ai-je dit doucement. Pourrait, a souligné Marcus en posant son journal. Rien n'est garanti, Stéphanie, mais l'avenir de Bradley se joue maintenant. Il en a besoin pour ses candidatures dans des sociétés d'investissement. J'ai regardé la ligne de signature. Une fois signé, tout ce que j'avais construit appartiendrait légalement à mon demi-frère, qui n'était même pas capable d'orthographier correctement le mot « équité » dans son dernier mail. J'ai besoin de réfléchir. Réfléchir? La voix de Véronica s'est durcie. Qu'y a-t-il à réfléchir, à moins que tu ne fasses pas confiance à ta propre famille? L'expression de Marcus s'est assombrie. Ta mère a raison. Nous t'avons logé, nourri, tout donné. Je paie 70% des. Et maintenant, tu ne peux pas faire cette seule chose pour ton frère. Il s'est levé, sa chaise grinçant sur le sol. Signe-les, Stéphanie. D'ici ma fête d'anniversaire ce week-end, où nous devrons reconsidérer ta place dans cette famille. La menace est restée suspendue dans l'air comme de la fumée. Ma place dans cette famille. Comme si j'en avais jamais eu une. Je comprends, ai-je dit en glissant les papiers dans mon sac. Je vous donnerai ma réponse à votre fête. Ce souvenir m'a frappé alors que j'étais assise seule dans ma chambre ce soir-là, les yeux fixés sur les documents de transfert. 5 ans auparavant, juste après la mort de ma mère, papa m'avait tenu la main sur le parking de l'hôpital. Il ne reste plus que nous deux maintenant, ma puce, avait-il dit, les larmes coulant sur son visage. Mais je te promets que je serai toujours là pour toi. Toujours. Même si le monde entier se retourne contre toi, tu m'auras.
Cet homme avait disparu le jour où Véronica était entrée dans nos vies avec son fils parfait et son sourire parfait. Le père qui m'avait appris à coder, qui avait fêté mon admission à Stanford, qui m'appelait sa fille brillante. Cet homme avait été remplacé par quelqu'un qui ne se souvenait même pas de ce que je faisais pour gagner ma vie. Tu es encore dramatique, était devenue sa réponse favorite à la moindre préoccupation que je soulevais. Quand Véronica avait déplacé les photos de ma mère à la cave. Quand Bradley avait reçu le bureau que j'avais rénové. Quand mes réussites étaient attribuées aux autres. Tu es dramatique. J'ai tenté une dernière fois ce mercredi soir, en frappant à la porte de son bureau. Papa, on peut parler? Juste nous deux. Il n'a pas levé les yeux de son ordinateur. Si c'est au sujet des papiers, il n'y a rien à discuter. Véronica a raison. La famille partage tout. Mais papa, c'est mon travail, l'entreprise que j'ai bâtie. Tu es dramatique, Stéphanie. C'était là, pile au moment voulu. Bradley a besoin de cette opportunité. Tu en auras d'autres. Tu es débrouillarde. Débrouillarde, comme si j'étais une sorte de cafard qui survivrait coûte que coûte, peu importe ce qu'on me prenait. Est-ce que tu sais seulement ce que je fais, papa? Où je travaille? Il a enfin levé les yeux, l'irritation visible dans son regard. Le support informatique, les ordinateurs. Qu'y a-t-il d'autre à savoir? Je suis resté là un moment, gravant son expression dédaigneuse dans ma mémoire. Rien, papa. Il n'y a rien d'autre que tu as besoin de savoir. Si vous regardez ceci et que vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, laissez un commentaire ci-dessous. Parfois, les personnes qui devraient nous voir le plus clairement sont celles qui refusent de regarder. N'oubliez pas de vous abonner si cette histoire vous parle, car ce qui va se passer ensuite va vous couper le souffle. Ce que ma famille ignorait, c'est que NextGen Solutions était à 6 mois d'une introduction en bourse à 500 millions de dollars. En tant que directrice de la technologie et cofondatrice, ma part de 15% vaudrait 75 millions de dollars. Mais plus important encore, j'avais construit quelque chose qui comptait. Le conseil d'administration avait été clair lors de notre dernière réunion, les conflits personnels ne devaient pas affecter l'introduction en bourse. Ils avaient vu trop de startups détruites par des drames familiaux. James m'avait même prise à part après coup. Stéphanie, je sais que ta situation familiale est complexe, mais nous avons besoin que tu restes concentrée. NextGen dépasse tout problème personnel. Il avait envoyé un mail de suivi que j'avais enregistré, maintenir une distance professionnelle face au conflit d'intérêts est essentiel pour notre devoir fiduciaire envers les investisseurs. Traduction, si mes histoires de famille débordaient sur les affaires de NextGen, je risquais de tout perdre. Pas seulement mon argent, mais aussi l'avenir de nos 200 employés. Cruelle ironie, mon père était sur le point de miser toute son entreprise sur un accord avec Meridian Holdings, sans jamais savoir que le contrat de Meridian exigeait spécifiquement la participation de NextGen. La clause 7.3, enfouie à la page 47 de l'accord. L'infrastructure technique devait être fournie exclusivement par NextGen Solutions, avec une mise en œuvre supervisée par leur directrice de la technologie. J'avais aidé à rédiger cette clause moi-même 2 ans auparavant, lorsque James m'avait fait venir pour la première fois en tant que conseillère technique pour Meridian. À présent, elle allait décider du sort de la plus grande affaire de mon père. La question n'était plus de savoir si je signerais les papiers de Bradley. La question était de savoir combien mon père perdrait lorsqu'il découvrirait qui j'étais réellement. Avez-vous déjà été dans une situation où votre famille ne vous faisait pas confiance ou ne vous estimait pas? Commentez votre histoire ci-dessous. Je les lis toutes. Si cette vidéo vous aide à vous sentir compris, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour en voir plus. Nous arrivons à la meilleure partie. Et croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce qui se passe à la fête d'anniversaire de papa. Le dîner de jeudi est devenu un interrogatoire déguisé en moment familial. Véronica avait stratégiquement invité sa sœur et son beau-frère, s'offrant ainsi un public pour sa mise en scène. Stéphanie se montre têtue à l'idée d'aider Bradley, a-t-elle annoncé en passant la salade avec une innocence feinte. Nous ne lui demandons pourtant qu'une seule signature. Signe-les, a exigé Bradley, la bouche pleine de viande. Signe, c'est tout. La fourchette de Marcus a heurté son assiette. J'ai besoin de plus de temps pour. Du temps pour quoi? La voix de Véronica distillait un poison enrobé de miel. Pour consulter des avocats, pour comploter contre ta propre famille.
Ce n'est pas ce que je. Signe les papiers, Stéphanie. La voix de Marcus était descendue dans ce ton calme et dangereux dont je me souvenais depuis l'enfance. Signe-les, ou j'en déduirai que tu ne fais pas vraiment partie de cette famille. Sa sœur a poussé un soupir dramatique. Elle ne trahirait tout de même pas sa famille. Quel genre de personne garde ses succès pour elle pendant que son frère se bat? L'ironie était brûlante. Bradley n'avait jamais lutté un seul jour de sa vie, tandis que je travaillais 18 heures par jour pour bâtir NextGen. Si tu ne signes pas avant ma fête d'anniversaire, a poursuivi Marcus, je n'aurai pas d'autre choix que de prendre des mesures. Tu as 48 heures. Quel genre de mesures, ai-je demandé, bien que je le sache déjà. Je te retirerai de mon testament pour commencer, et nous devrons discuter de tes conditions de logement. Véronica a souri triomphalement. 45 personnes viennent à la fête, Stéphanie, des gens importants, des partenaires commerciaux. Tu ne voudrais pas embarrasser la famille devant eux, n'est-ce pas? J'ai regardé autour de la table leurs visages impatients, leur cruauté ordinaire, leur certitude absolue que j'allais céder. Je comprends, ai-je dit simplement. 48 heures. En quittant la table, j'ai entendu Véronica chuchoter à sa sœur, elle signera. Elle n'a nulle part d'autre où aller. Si seulement elle savait que j'étais déjà parti depuis 3 ans. Mes mains tremblaient lorsque j'ai appelé Sarah Coleman depuis ma voiture garée à 3 pâtés de maison de cette maison où je ne me sentais plus en sécurité. Sarah, j'ai besoin que tu examines ces documents de transfert ce soir. Envoie-les-moi. Sa voix était calme, professionnelle, une bouée de sauvetage dans la tempête. 20 minutes plus tard, elle m'a rappelé. Stéphanie, ces documents posent problème. Ils essaient de transférer des actions de NextGen Solutions. Ma famille ne sait pas ce qu'est réellement NextGen. Eh bien, c'est leur premier problème. Le second est que cet accord de transfert présente plusieurs irrégularités. L'évaluation est fixée à 2 millions, mais je vois que l'évaluation pré-IPO de NextGen s'élève à près de 500 millions. Cela pourrait être considéré comme une fausse déclaration frauduleuse. Puis-je refuser sans conséquence juridique? Tu peux absolument refuser, mais Stéphanie. Sarah s'est interrompue. Note tout. Chaque conversation, chaque menace, chaque mail. S'ils aggravent la situation après ton refus, tu auras besoin de preuves. Ils menacent de me renier si je ne signe pas d'ici samedi. Est-ce que tu enregistres ces conversations à partir de maintenant? Oui. Bien. Et Stéphanie, j'ai récupéré le contrat de Meridian Holdings que l'entreprise de ton père convoite. Savais-tu qu'il y a une clause d'exigence technique concernant NextGen? La clause 7.3. Tu le savais? La surprise de Sarah était évidente. Cela change tout. Ton père a besoin de ta signature bien plus qu'il ne s'en rend compte. Documente tout, particulièrement lors de cette fête d'anniversaire. S'ils t'humilient publiquement pour découvrir ensuite qu'ils ont besoin de ta coopération, les rôles seront totalement inversés. Exactement. Garde ton téléphone en mode enregistrement. Washington est un État à double consentement, mais dans les rassemblements publics sans attente de vie privée, tu es protégé. Je suis resté assise dans ma voiture à regarder la maison où j'avais grandi. À travers les fenêtres éclairées, je pouvais les voir rire, probablement en train de planifier leur victoire. Sarah, prépare tous les documents nécessaires pour une rupture nette. J'ai l'impression que samedi va tout changer. Vendredi après-midi, Marcus a convoqué une réunion de famille d'urgence. La salle à manger était comble. La sœur de Véronica et son mari, 2 cousins que je connaissais à peine, et le frère de Marcus, l'oncle Tom, qui avait fait la route depuis Portland spécialement pour cette intervention. Nous sommes ici parce que nous aimons Stéphanie, a commencé Marcus, sa voix chargée d'une fausse bienveillance. Mais elle montre un comportement préoccupant, de l'égoïsme, de l'avidité, en refusant d'aider son frère à réussir. C'est déchirant, a ajouté Véronica, feignant d'essuyer une larme. Nous lui avons tout donné, et voilà comment elle nous remercie. L'oncle Tom, que j'avais autrefois considéré comme un allié, a secoué la tête. Stéphanie, ta mère aurait honte. Elle partageait toujours tout ce qu'elle avait. Le coup a porté exactement là où il l'avait visé. Ma mère, décédée quand j'avais 23 ans, qui n'avait jamais rencontré Véronica ni Bradley, était utilisée comme une arme contre moi. La fête de demain réunira 45 des personnes les plus influentes de Seattle, a continué Marcus. Les Henderson,
Les Walker, James Morrison de Meridian Holdings, autant de personnes dont l'opinion compte. Veux-tu vraiment être affiché publiquement comme la fille qui a trahi sa famille? Trahi? J'ai gardé ma voix stable, bien que la rage brûle dans ma poitrine. Comment appeler cela autrement? Véronica s'est levée, me pointant du doigt. Accumuler de la richesse pendant que ton frère se bat pour construire son avenir. Bradley ne sait même pas ce que représentent ses actions. Assez. Marcus a frappé du poing sur la table. Tu as jusqu'à demain soir. Signe ces papiers lors de ma fête devant tout le monde pour montrer que cette famille est unie, ou j'annoncerai que tu n'es plus ma fille. La pièce est tombée dans le silence. L'ultimatum est resté suspendu entre nous comme une lame. Je comprends, ai-je dit en me levant lentement. Demain soir, tout le monde saura exactement où je me situe. Marcus a souri, pensant avoir gagné. Il n'avait aucune idée qu'il venait de fixer la date de ses propres funérailles professionnelles. Samedi matin, j'ai surpris la conversation qui a scellé leur destin. Marcus était dans son bureau, au téléphone sur haut-parleur, se vantant auprès de quelqu'un de l'accord avec Meridian. 50 millions, Tom. 50 millions. La plus grosse affaire de l'histoire de l'entreprise. Nous signons lundi au Four Seasons. Tu es sûr que tout est en ordre? La voix de Tom grésillait à travers le haut-parleur. Tout est parfait. On a même réglé leurs exigences techniques. Une start-up appelée NextGen, mais mon contact connaît quelqu'un là-bas. C'est géré. Je me suis figé dans le couloir. Son contact connaissait quelqu'un. Marcus n'avait pas la moindre idée que ce quelqu'un se tenait à 3 mètres de lui. James Morrison a appelé personnellement pour confirmer, a poursuivi Marcus. Il a dit que tant que le partenaire technologique était verrouillé, nous étions parés. Une histoire d'accord exclusif. La clause 7 quelque chose. 7.3, me suis-je chuchoté. La cérémonie de signature sera énorme. 200 invités, couverture médiatique complète, diffusion en direct pour les investisseurs. Cet accord fait de nous des acteurs majeurs, Tom. De vrais acteurs. À travers l'entrebâillement de la porte, je pouvais voir le projet de contrat sur son bureau. Le même que j'avais photographié jeudi soir, où la clause 7.3 stipulait clairement « L'infrastructure technique doit être fournie exclusivement par NextGen Solutions », avec une mise en œuvre supervisée par leur directrice de la technologie. Marcus a raccroché et m'a remarqué dans l'embrasure de la porte. « Tu écoutes aux portes ?» Je ne faisais que passer. Grosse affaire lundi. La plus grosse, a-t-il dit, le torse bombé de fierté. Pendant que tu t'amuses avec ton petit travail informatique, je construis un empire. Si tu avais un peu plus d'ambition comme celle-ci au lieu de faire preuve d'égoïsme, Bradley n'aurait pas besoin de tes actions. C'est juste, ai-je dit doucement. Votre empire? Il s'est détourné vers ses papiers, me congédiant. Sur son bureau, à côté du contrat de Meridian, se trouvait un courriel imprimé de James Morrison. L'objet était partiellement visible, intégration de NextGen Solutions confirmée pour lundi. Si seulement il avait lu la signature en bas des mailles de James. Copie conforme, S. Young, directrice de la technologie, NextGen Solutions. Mon téléphone a vibré alors que je finissais de boucler mes bagages. James Morrison m'appelait. Stéphanie, au sujet de la signature de lundi. J'ai besoin de sortir, ai-je dit rapidement en voyant Véronica rôder à proximité. Une fois sur la terrasse, j'ai baissé la voix. James, qu'est-ce qui se passe? Je voulais juste confirmer que tu serais là. Le conseil d'administration veut que la directrice de la technologie soit présente pour un événement de cette envergure. La clause 7.3 est incontournable. Sans ta signature, l'accord est mort. Mon père n'a aucune idée de qui je suis chez NextGen. Pourtant, Stéphanie, il est sur le point de le découvrir de la manière la plus publique qui soit. Es-tu d'accord avec cela? J'ai regardé à travers la fenêtre Marcus montrer quelque chose à Bradley sur son ordinateur portable, apprenant probablement à son héritier désigné comment se géraient les vraies affaires. En fait, James, le timing est parfait. Peux-tu t'assurer que les avocats mettent bien l'accent sur l'accord d'exclusivité? Peut-être avoir la copie notariée sous la main, celle que nous avons signée il y a 2 ans, faisant de NextGen le fournisseur technique exclusif de tous les projets de construction de Meridian. C'était ton idée, si je me souviens bien? Mon idée, ai-je confirmé,
me rappelant les nuits blanches passées à élaborer cet accord, sans jamais imaginer qu'il aurait une telle importance un jour. Lundi à 15h, Four Seasons, salle de bal Emerald. La signature est à 15h30, mais arrive en avance. La sécurité aura ton badge de niveau 5 prêt. James. J'ai hésité. Merci d'avoir cru en moi quand ma propre famille ne le pouvait pas, Stéphanie, tu as bâti la moitié de cette entreprise. On ne remercie pas ses associés d'être lucides. Tout va bien? Ta voix est différente. Tout est sur le point d'être exactement comme cela doit être. En raccrochant, j'ai remarqué mon père qui m'observait depuis la fenêtre de son bureau. Il a pointé sa montre du doigt, puis a levé 5 doigts. 5 heures avant sa fête. 5 heures avant le début de sa chute. La maison s'est métamorphosée pour le 60e anniversaire de Marcus, comme une scène de théâtre préparée pour une tragédie. Les traiteurs disposaient les flûtes de champagne, les fleuristes installaient les centres de table, et Véronica dirigeait le tout avec la précision d'un général préparant une bataille. De mon côté, j'ai fait mes propres préparatifs. D'abord, j'ai photographié le projet de contrat de Méridian sur le bureau de Marcus pendant qu'il se douchait, en me focalisant sur la clause 7.3. Les mots étaient d'une simplicité magnifique, cet accord est subordonné à la participation exclusive de NextGen Solutions. Ensuite, j'ai appelé Sarah Coleman. J'ai besoin que l'accord exclusif notarié soit prêt pour lundi. Celui que tu as signé avec Méridian il y a 2 ans est déjà prêt. 3 copies certifiées conformes. Parfait. Et Sarah, je pars ce soir après la fête. Ta chambre est vide. Tout ce qui compte est dans ma voiture. Mon ordinateur portable, mes documents, les bijoux de ma mère, tout ce qui faisait de cette maison un foyer avait déjà été évacué. Enregistreur prêt, téléphone chargé à bloc. La règle de Washington sur le double consentement ne s'appliquant pas au rassemblement public, tout était en ordre. Stéphanie, ce qu'il s'apprête à te faire sera la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. J'ai posé la clé de la maison sur ma commode, à côté d'une simple note écrite de ma main, je respecte ta décision, papa. Voici la mienne. La dernière chose que j'ai emportée était mon badge de sécurité de niveau 5 de directrice de la technologie de NextGen, glissé en sécurité dans mon sac à main, ce même sac que Véronica tournait toujours en dérision. Le jugeant trop simple pour quelqu'un censé représenter convenablement la famille Young. D'en bas, j'ai entendu les premiers invités arriver. Le rire sonore de Marcus résonnait dans la maison tandis qu'il accueillait ses partenaires commerciaux, ces personnes dont il convoitait le respect bien plus que l'amour de sa fille. Stéphanie. La voix de Véronica a couvert le bruit ambiant. Descends ici et apporte les papiers. Je me suis regardé dans le miroir une dernière fois. Offrons-leur un anniversaire mémorable. La fête brillait de cette élégance désespérée que Marcus affectionnait tant. 45 membres de l'élite des affaires de Seattle se mêlaient dans notre salon, le champagne coulait à flots et les conversations s'animaient. J'en reconnaissais la moitié. Des gens qui m'avaient ignoré lors des précédentes réceptions, me reléguant au rang de fille effacée de Marcus Young, celle qui travaillait dans l'informatique. Tout le monde, s'il vous plaît. Marcus a fait teinter son verre, captant l'attention de la pièce. Je tiens à vous remercier tous d'être là pour fêter mes 60 ans. Mais plus important encore, je veux vous présenter l'avenir de Young Construction. Mon fils, Bradley. Bradley s'est avancé en titubant légèrement, ayant déjà 3 verres dans le nez, vêtu d'un costume qui valait plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Mon argent, naturellement. Bradley va prendre un rôle plus important au sein de l'entreprise, a poursuivi Marcus. Il a fait preuve d'une vision et d'un leadership incroyable. Et qu'en est-il de Stéphanie, a demandé Madame Henderson, l'une des rares personnes à avoir jamais reconnu mon existence. Ne fait-elle pas partie de l'entreprise elle aussi? Le rire de Marcus s'est voulu détacher. Oh, Stéphanie s'occupe de tâches administratives, du support informatique de base. Elle se montre utile à sa petite échelle. Véronica s'est avancée, couverte de diamants que j'avais indirectement financés. En parlant des affaires familiales, nous avons une annonce à faire ce soir concernant la solidarité et le soutien familial. Je me tenais vers le fond, invisible comme toujours, en les regardant installer leurs propres pièges. Plusieurs invités m'ont jeté des regards compatissants, où étaient ceux de la pitié? L'avocat de Marcus, Robert Smith, se tenait près de la porte, l'air mal à l'aise.
Où est le représentant de NextGen dont vous parliez pour le contrat avec Meridian, a demandé quelqu'un à Marcus. Oh, tout est géré par des intermédiaires, a balayé Marcus d'un geste de la main. Une petite start-up technologique. Ils ont de la chance d'être associés à un projet de cette envergure. Si seulement ils savaient que cette petite start-up était évaluée à 500 millions de dollars et que sa directrice de la technologie se tenait à 5 mètres de lui, un verre de champagne à la main qu'elle ne boirait pas. Avant de poursuivre les festivités, a annoncé Véronica, sa voix dominant le brouhaha, nous avons une petite affaire familiale à régler. Stéphanie, ma chérie, veux-tu bien nous rejoindre? Tous les regards se sont tournés vers moi. Je me suis avancé lentement, mon téléphone enregistrant la scène dans ma poche. Comme vous le savez tous, a repris Véronica, la famille est primordiale pour les Young. Se soutenir mutuellement, partager le succès, s'élever ensemble. C'est pourquoi nous sommes si fiers que Stéphanie ait accepté d'aider à lancer la carrière d'investisseur de Bradley. Je n'ai rien accepté du tout, ai-je dit clairement. La pièce est devenue totalement silencieuse. Le sourire de Véronica s'est figé un instant avant de reprendre. Ne sois pas timide, ma chérie. Raconte à tout le monde comment tu transfères tes actions pour aider ton frère. Je ne transfère rien du tout. Le visage de Marcus est devenu rouge de colère. Stéphanie, nous en avons discuté. Tu l'as exigé. Il y a une différence. C'est embarrassant, a chuchoté un invité. Vous avez raison, ai-je répliqué en me tournant vers la foule. C'est embarrassant d'être poussé à donner pour 2 millions de dollars d'actions ou des actions qui pourraient en valoir 50 après l'introduction en bourse à quelqu'un qui n'a jamais travaillé un seul jour de sa vie. Oui, c'est très embarrassant. Comment oses-tu? Véronica a fait un pas vers moi. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Tu veux dire après que j'ai payé 70% des dépenses de la maison? Après avoir sauvé l'entreprise de Marcus de la faillite? Après avoir rédigé les propositions qui lui ont permis de décrocher ses contrats pendant que Bradley en récoltait les lauriers? Espèce d'ingrate, a commencé Bradley. Bradley, les jeux coupés. Es-tu seulement capable d'orthographier le mot équité correctement? Parce que tu l'as mal écrit 3 fois dans ton dernier mail. La pièce était désormais plongée dans un silence de mort. Les partenaires commerciaux de Marcus observaient la scène avec la fascination de personnes assistant à un accident de voiture. Tu es dramatique, a dit Marcus, sa réplique habituelle. Non, ai-je répondu. Je suis factuel, et je refuse de continuer à être effacé dans ma propre famille. Marcus s'est levé d'un coup, sa chaise grinçant lourdement sur le sol. Le bruit a résonné dans la pièce silencieuse comme le coup de marteau d'un juge. Stéphanie Young. Sa voix a tonné à travers la pièce. Tu es privé de sortie jusqu'à ce que tu présentes tes excuses à ta belle-mère. Pendant un instant, personne n'a bougé. Puis, un ricanement a retenti. Puis un autre. Rapidement, un rire gêné a parcouru la foule. Vient-il vraiment de, a murmuré Madame Henderson à son mari. Point punir une femme de 28 ans, a terminé Monsieur Walker, incrédule. Si elle se comporte comme une enfant, elle sera traitée comme telle, a déclaré Marcus, persistant dans sa position. Tu es consigné dans cette maison jusqu'à ce que tu fasses preuve du respect requis envers cette famille. Marcus a tenté d'intervenir son frère Tom. Nous devrions peut-être. Non. Le visage de Marcus était cramoisi. J'en ai assez de l'aménager. Stéphanie, tu as 2 choix. Signe ces papiers et excuse-toi auprès de Véronica tout de suite devant tout le monde, ou tu n'es plus ma fille. L'assemblée a retenu son souffle. 45 membres de l'élite de Seattle regardaient Marcus Young renier publiquement son unique enfant biologique pour de l'argent qu'elle avait elle-même gagné. J'ai balayé la pièce du regard lentement, gravant leur visage dans ma mémoire, la surprise, le jugement, l'excitation à peine voilée d'assister à un drame aussi spectaculaire. C'étaient les personnes que Marcus cherchait à impressionner plus qu'il ne cherchait à connaître sa propre fille. Très bien, ai-je dit simplement. Tu retrouves enfin la raison, a souri Véronica d'un air suffisant. Non, j'accepte ces conditions. Je suis puni de sortie. J'ai posé mon verre de champagne. Et puisque je suis puni, je ferais mieux de monter dans ma chambre. Ne t'avise pas de me tourner le dos, a crié Marcus. Mais je marchais déjà, mes pas réguliers résonnant sur le sol en marbre que son entreprise de construction avait installé avec mon argent. Derrière moi,
la fête a éclaté en chuchotements. La dernière chose que j'ai entendue fut Marcus affirmant « Elle redescendra dans 1 heure », en suppliant de signer. Si vous êtes outré par la façon dont Marcus et Véronica viennent de traiter Stéphanie, écrivez justice dans les commentaires dès maintenant. Croyez-moi, le retour de bâton arrive d'une manière que personne n'a vu venir. Partagez cette vidéo avec quiconque a déjà été manipulé par des membres toxiques de sa famille. La partie suivante est celle où tout bascule. Et quand je dis tout, c'est absolument tout. Je ne suis pas allé dans ma chambre. J'ai traversé la maison en ligne droite, passant devant les traiteurs qui faisaient mine de ne pas me regarder, pour sortir par la porte arrière et contourner le bâtiment jusqu'à ma voiture. Mes valises étaient déjà dans le coffre. Mon sac d'ordinateur était posé sur le siège passager. Tout ce qui avait de la valeur à mes yeux après 28 ans passés dans cette maison tenait dans une Honda Civic. À l'intérieur, j'entendais la fête reprendre, la voix forte de Marcus pérorer sur l'importance de donner des leçons de responsabilité et sur l'arrogance de cette génération. Véronica devait être rayonnante, enfin débarrassée de la belle-fille qui n'avait jamais vraiment cadré avec son image de la famille idéale. Je me suis glissé à nouveau par l'entrée latérale, juste assez longtemps pour poser la clé de la maison sur le comptoir de la cuisine, juste à côté de la note que j'avais préparée, « Je respecte ta décision, papa. » Voici la mienne. S. Stéphanie. Bradley est apparu dans l'encadrement de la porte, ivre et chancelant. Papa dit que tu as jusqu'à demain matin pour t'excuser. Dis-lui que j'ai bien entendu. Tu vas vraiment rejeter ta famille pour de l'argent? J'ai regardé mon demi-frère, 26 ans, qui n'avait jamais occupé un emploi, vivant grâce à mon soutien financier tout en me qualifiant d'égoïste. Bradley, sais-tu seulement ce que fait NextGen Solutions? Un truc d'informatique. Qu'est-ce qu'on en a à faire, pas vrai? Qu'est-ce qu'on en a à faire? J'ai pris mon sac, sentant le poids de mon badge de directrice de la technologie à l'intérieur. Amuse-toi bien à la fête. Où est-ce que tu vas? Tu es puni. Dans ma chambre, ai-je menti en l'esquivant. Tu apprends enfin à rester à ta place, m'a-t-il lancé, reprenant les mots de notre père. Je me suis arrêté au bas des escaliers, me retournant une dernière fois. En réalité, Bradley, j'ai toujours su quelle était ma place. C'est juste qu'elle n'a jamais été ici. Le temps qu'il vérifie ma chambre le lendemain matin, je serai déjà dans mon appartement du centre-ville, me préparant pour la réunion la plus cruciale de la vie de Marcus Young. Celle-là même qui allait causer sa perte sans qu'il s'en doute. Le dimanche matin, mon téléphone a été submergé d'appels manqués. 43 de Marcus, 15 de Véronica, et même 5 de Bradley. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Le premier message vocal était de Marcus, sa fureur peinant à se contenir, « Ta chambre est vide. Ta clé est sur le comptoir. Ce n'est pas ce que nous avions convenu, Stéphanie. Rappelle-moi immédiatement. » Le cinquième était de Véronica, débordant d'une sollicitude feinte, « Ma chérie, nous sommes inquiets. Ce n'est pas ton genre. Reviens à la maison et nous pourrons arranger ça. » Le 10e était de nouveau Marcus, paniqué cette fois, « Stéphanie, Sarah Coleman vient d'appeler. Elle dit qu'elle te représente. Qu'est-ce qui se passe? Rappelle-moi. » Mais c'est le 20e message qui m'a fait sourire. Marcus, sa voix différente, plus faible d'une certaine manière, Monsieur Morrison de Meridian a appelé au sujet de la signature de demain. Il a demandé si tu serais présente. Pourquoi demanderait-il cela? Stéphanie, qu'as-tu fait? J'ai envoyé un SMS à Sarah, ils ont trouvé la chambre vide. Sa réponse a été instantanée, Marcus a appelé 3 fois. Je lui ai dit que je suis ton avocate et que toute communication passe par moi désormais. Il m'a demandé si tu faisais une dépression nerveuse. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Que tu es la personne la plus saine d'esprit que je connaisse et qu'il devrait faire très attention avant d'insinuer le contraire, vu ce qui s'apprête à arriver. As-tu mentionné lundi? Seulement que tu as un engagement professionnel antérieur que tu as l'intention d'honorer. J'ai passé la journée de dimanche dans mon véritable chez moi, cet appartement du centre-ville dont ils ignoraient l'existence. 2 chambres, des baies vitrées. Le genre d'endroit dont Marcus se serait vanté s'il avait su que sa fille en était l'unique propriétaire. Acheté grâce à mon premier bonus NextGen il y a 2 ans. James m'a appelé dans la soirée. Tout est prêt pour demain. Plus que prêt. Mon père sera là. Au premier rang. Il a demandé à signer en premier pour les caméras.
Parfait. Plus c'est public, mieux c'est. Stéphanie, tu es sûre de ton coup? Lundi 15 novembre, 15 h. Hôtel Four Seasons, salle de bal Emerald. L'espace était spectaculaire. Des lustres en cristal, de grandes fenêtres donnant sur le bras de mer. 200 chaises disposées face à une estrade surélevée où la signature devait avoir lieu. Des caméras étaient placées de manière stratégique, un lien de diffusion en direct étant déjà actif pour les investisseurs à distance. J'observais depuis l'entrée de service l'élite des affaires de Seattle s'installer. Des magnats de la technologie, des promoteurs immobiliers, des membres du conseil municipal, tous ceux qui comptaient dans le monde de Marcus. C'était son heure de gloire, sa consécration, la preuve que Young Construction entrait enfin dans la cour des grands. Marcus est arrivé à 14h30, Véronica à son bras, Bradley sur leurs talons dans un costume mal ajusté. Il saluait l'assemblée comme un homme politique en campagne, serrant des mains, donnant des tapes amicales dans le dos, son rire résonnant sur les murs de marbre. 50 millions, je l'ai entendu dire au Henderson, le plus grand projet de construction de l'année à Seattle. James Morrison et son équipe sont entrés à 14h45. Une phalange d'avocats en formation parfaite. Le PDG de Meridian Holdings captait l'attention sans effort, sa simple présence modifiant l'énergie de la pièce. Marcus, James a tendu la main. Prêt à marquer l'histoire? Toujours prêt, a répondu Marcus, le torse bombé comme un paon. Tout est en ordre. Toutes les exigences sont satisfaites. Tout est parfait. Marcus n'a pas remarqué le léger froncement de sourcils de James. Et votre partenaire technique est bien confirmé? Tout est réglé, a balayé Marcus d'un ton désinvolte. Une petite start-up, mais mes collaborateurs connaissent les leurs. L'avocate de James s'est penchée pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille. James a hoché la tête, son expression restant indéchiffrable. Eh bien, dans ce cas, a dit James, pouvons-nous commencer? Ils se sont dirigés vers l'estrade. Marcus a pris place à la table de signature, stylo en main, sous le flash des caméras. C'était l'accomplissement de son rêve, le moment pour lequel il avait travaillé pendant 20 ans. Il ne se doutait pas qu'il était sur le point de tout perdre parce qu'il avait puni la mauvaise fille. Mesdames et messieurs, a commencé James Morrison en s'adressant à la foule. Je vous remercie d'être témoin de ce partenariat historique entre Meridian Holdings et Young Construction. Ce projet de 50 millions de dollars va redessiner l'horizon de Seattle. Des applaudissements ont rempli la salle. Marcus rayonnait sous l'attention générale, Véronica à ses côtés jouant à la perfection le rôle de l'épouse dévouée. Bradley était déjà sur son téléphone, postant probablement un message sur le succès de son père. Avant de procéder à la signature, a poursuivi James, permettez-moi de souligner que cet accord représente non seulement l'excellence en matière de construction, mais aussi l'innovation technologique. Notre partenariat exclusif avec NextGen Solutions garantit que ce projet établira de nouveaux standards dans l'industrie. Marcus a hoché la tête avec enthousiasme, sans avoir la moindre idée de ce que cela impliquait réellement. Les avocats ont présenté les contrats. 3 copies aux pages d'un blanc impeccable sur lesquelles s'alignait le texte noir. Marcus a saisi son stylo Montblanc, un cadeau de Véronica acheté avec mon argent, et s'est préparé pour son moment de gloire. Monsieur Young, si vous voulez bien signer ici, a indiqué l'avocate. Marcus a signé d'un geste théâtral. Une copie, 2 copies. Alors qu'il tendait la main vers la 3e. Attendez. La chef du service juridique de Meridian, une femme au regard acéré nommée Patricia Coleman, a levé la main. Nous devons d'abord vérifier la conformité à la clause 7.3. La clause 7.3. Le stylo de Marcus est resté suspendu. L'accord d'exclusivité avec NextGen Solutions. Nous avons besoin de la signature de leur directrice de la technologie pour que ce contrat soit valide. Des murmures ont parcouru l'assistance. Le sourire de Marcus s'est légèrement crispé. Ce n'est qu'une simple formalité. Mes collaborateurs ont été en contact avec les leurs. Ce n'est pas une formalité, a affirmé Patricia d'un ton ferme. C'est une obligation légale. Sans la signature de Stephanie Young, ce contrat est nul et non avenu. La pièce est devenue totalement silencieuse. Le visage de Marcus s'est décomposé. Qui? Stephanie Young, directrice de la technologie de NextGen Solutions. Sa présence est requise immédiatement. Tous les visages se sont tournés vers Marcus.
200 des personnalités les plus influentes de Seattle regardaient son expression hébétée se transformer en terreur. Il doit y avoir une erreur, a bafouillé Marcus, la voix brisée. Stéphanie est ma fille. Elle travaille au support informatique. Elle ne peut pas être. Les portes de la salle de bal se sont ouvertes. Je suis entré, vêtu de mon plus beau tailleur d'affaires, celui que je réservais aux réunions du conseil d'administration de NextGen et non au dîner de famille. Mon badge de sécurité de niveau 5 était visible sur mon revers. Chaque pas était mesuré, assuré, l'allure d'une personne habituée à ce genre d'assemblée. Bonjour, monsieur Morrison, ai-je dit en serrant la main de James. Veuillez m'excuser pour mon retard. La circulation depuis les bureaux de NextGen était épouvantable. Stéphanie? La voix de Marcus n'était plus qu'un souffle. Je me suis tourné vers mon père. L'homme qui m'avait puni de sortie 60 heures plus tôt pour avoir refusé de céder mes actions. L'homme qui m'avait traité de dramatique, d'égoïste et d'ingrate. Bonjour, papa. J'ai cru comprendre que tu avais besoin de ma signature. Tu es la directrice de la technologie? Véronica était devenue livide, son calme de façade volant en éclats. Depuis 3 ans maintenant. J'ai sorti ma carte de visite pour la poser sur la table des signatures. Cofondatrice, en réalité. James et moi avons créé NextGen ensemble. La salle a bruissé de chuchotements. Des téléphones sont apparus, les invités effectuant des recherches frénétiques sur Internet. En quelques secondes, ils ont trouvé les résultats. Mon profil LinkedIn, mes apparitions dans Forbes, les articles de TechCrunch sur la plateforme révolutionnaire de NextGen. Mais tu as dit que tu travaillais dans le support informatique, a lâché Bradley. Non, ai-je rectifié. Papa a dit que je travaillais dans le support informatique. Il n'a jamais cherché à savoir ce que je faisais réellement. J'ai ouvert ma mallette pour en sortir l'accord d'exclusivité notarié. Voici le contrat entre NextGen et Meridian signé il y a 2 ans. Je suis la seule personne habilitée à valider notre implication dans les projets de Meridian. Marcus a fixé le document, puis m'a regardé, avant de baisser à nouveau les yeux sur le papier. Son contrat de 50 millions de dollars, son moment de triomphe, tout son avenir dépendait de la fille qu'il venait d'humilier et de renier publiquement. Montrez-leur les documents, a dit James calmement. J'ai disposé chaque pièce justificative sur la table, chaque preuve s'abattant comme un coup de massue. Mon badge de sécurité de niveau 5 de NextGen, la plus haute habilitation de l'entreprise. Les statuts d'origine de la société me désignant comme cofondatrice avec 30% des parts initiales, diluées aujourd'hui à 15%, soit une valeur de 75 millions de dollars selon l'estimation actuelle. L'accord d'exclusivité notarié avec Meridian datant de 2 ans, exigeant mon approbation personnelle pour toute intégration sur leur projet de construction. Les échanges de mai entre James et moi concernant les prérequis techniques pour le projet de Marcus, datant de plusieurs semaines avant ce jour. Ce n'est pas possible, a marmonné Marcus en manipulant fébrilement les papiers. Tout est authentique, Monsieur Young, a confirmé Patricia Coleman. Nous avons procédé à toutes les vérifications. Votre fille est l'une des directrices de la technologie les plus brillantes de Seattle. La plateforme de NextGen est la raison pour laquelle Meridian a retenu votre entreprise. C'était la seule façon d'accéder à leur technologie. Mais elle n'a jamais rien dit, a lancé Véronica, la voix aiguë de panique. J'ai essayé de vous le dire samedi soir, ai-je rétorqué calmement. Vous étiez trop occupé à exiger que je cède mes actions à Bradley pour m'écouter. Quelqu'un dans l'assistance a poussé un soupir de surprise. Les Henderson, qui avaient assisté à la scène de samedi, chuchotaient avec animation. L'histoire se propageait dans la pièce comme une traînée de poudre. Marcus Young avait puni sa fille adulte pour avoir refusé de céder ses parts dans une entreprise évaluée à un demi-milliard de dollars. S'il te plaît, a murmuré Marcus, son orgueil s'effondrant devant 200 témoins. Stéphanie, s'il te plaît, signe le contrat. Pourquoi ferais-je cela, ai-je demandé. Selon tes propres termes, je suis privé de sortie tant que je ne me suis pas excusé pour avoir gardé ce que j'ai gagné. Selon toi, je ne suis même plus ta fille. Les caméras filmaient toujours. La diffusion en direct fonctionnait encore. Des milliers d'investisseurs regardaient Marcus Young supplier la fille qu'il avait rejetée. Stéphanie, ma chérie. La voix de Marcus s'est brisée, employant un mot affectueux qu'il n'avait plus prononcé depuis 3 ans. Tu es ma fille.
Tu seras toujours ma fille. J'étais en colère. Je ne le pensais pas. Tu le pensais assez pour le dire devant 45 personnes, ai-je répliqué froidement. C'est ridicule. Véronica s'est avancée, la désespérance la rendant imprudente. Signe-le, Stéphanie. Arrête de te montrer si vindicative. Vindicative. Je me suis tourné vers elle. Comme lorsque tu m'as forcé à supprimer le mail d'Harrison Développement qui saluait mon travail pour que Bradley s'en attribue le mérite? Comme lorsque tu as exigé que je transfère des actions d'une valeur de 50 millions de dollars à ton fils qui ne sait même pas écrire le mot équité? Ces actions ne valent que 2 millions, a protesté Bradley. James Morrison a éclaté de rire. Un rire franc. Monsieur Young, votre beau-fils ne comprend visiblement rien aux valorisations. NextGen finalise un tour de table de série D sur la base d'une valorisation de 500 millions. Les actions de votre fille valent environ 75 millions de dollars avant l'introduction en bourse. Le chiffre a résonné dans l'air. 75 millions, soit 10 fois plus que le chiffre d'affaires cumulé de l'entreprise de Marcus en 30 ans d'existence. Tu es à la tête de. Marcus n'a pas pu terminer sa phrase. Environ 10 fois ta propre valeur, oui. J'ai laissé un temps de silence. La fille que tu qualifiais de dramatique. Celle dont tu disais qu'elle avait un petit boulot d'informatique. Celle que tu as punie comme une enfant. S'il te plaît, suppliait Marcus, dépouillé de toute fierté. L'entreprise a besoin de cet accord. Nous avons tout mis en gage. Sans Méridian, nous coulons. Je sais, ai-je dit simplement. J'ai consulté vos comptes. Vous avez tout misé sur cette affaire. Alors tu sais ce que tu es en train de me faire. Je sais exactement ce que je fais. J'ai pris le stylo, l'observant d'un air pensif. Je te témoigne la même considération que celle que tu m'as montrée samedi soir. Le même respect, la même loyauté familiale. J'ai reposé le stylo sans signer. Le silence dans la salle de bal était absolu. 200 personnes retenaient leur souffle pendant que je me tenais devant le contrat qui allait sauver ou détruire l'entreprise de mon père. Je ne signerai pas ce document, ai-je annoncé clairement. Les jambes de Marcus ont fléchi. Véronica l'a rattrapé par le bras, le visage blême. Mais je vais vous expliquer pourquoi, ai-je poursuivi. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question de vengeance. C'est une question de respect. Je me suis tourné vers l'assistance. Ces personnes qui avaient assisté à mon humiliation et qui étaient maintenant témoins de ma réhabilitation. Samedi, mon père m'a dit que la famille partageait tout. Mais le partage exige du respect, de la confiance, la reconnaissance de la valeur de chacun. Pendant 3 ans, j'ai été effacé dans ma propre maison tout en construisant une entreprise valant un demi-milliard de dollars. Nous ne savions pas, a plaidé Marcus. Parce que tu n'as jamais demandé. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi j'avais des réunions le week-end. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi James Morrison avait ma ligne directe. Tu n'as jamais envisagé que ta fille puisse être autre chose qu'un simple support informatique. J'ai fait face à James. Les valeurs de Méridian incluent le respect, l'innovation et l'intégrité. Young Construction n'a fait preuve d'aucune de ces qualités. Je ne peux pas, en bonne conscience, associer l'image de NextGen à une entreprise qui traite les membres de sa famille comme des pions jetables lorsqu'ils refusent de se plier à ses exigences. Tu me détruis, a murmuré Marcus. Non, papa. Tu nous as détruits le jour où tu as choisi ta nouvelle famille au détriment de ta propre fille. De mon côté, je ne fais que décliner une opportunité commerciale. J'ai rassemblé mes documents pour les ranger proprement dans ma mallette. Monsieur Morrison, NextGen reste engagé sur les autres projets de Méridian. Nous vous trouverons un partenaire de construction qui partage nos valeurs. C'est parfaitement compris, Stéphanie, a répondu James avec un respect évident. Je me suis dirigé vers la sortie, mes talons claquant sur le marbre. Arrivé à la porte, je me suis retourné une dernière fois. Les affaires reposent sur la confiance, papa. Tu as brisé la mienne. C'est une dette que tes 50 millions ne pourront jamais rembourser. Les retombées ont été immédiates et dévastatrices. L'accord est résilié, a annoncé James Morrison à l'Assemblée stupéfaite. Meridian Holdings ne donnera pas suite sans la participation de NextGen. Attendez, s'est écrié Marcus en s'avançant, les papiers s'éparpillant.
Il doit y avoir un autre moyen, nous pouvons négocier. Il n'y a rien à négocier, a déclaré Patricia Coleman. La clause 7.3 n'est pas négociable. Sans la signature de Mademoiselle Young, ce contrat n'existe pas, le fil de discussion de la diffusion en direct a été submergé de messages. Les investisseurs qui suivaient l'événement à distance commençaient déjà à se retirer. En quelques minutes, le cours de l'action de Young Construction a entamé une chute vertigineuse. Vous ne pouvez pas faire ça, a hurlé Veronica à l'adresse de James. Une seule signature ne devrait pas avoir autant d'importance. La signature de votre belle-fille valait 50 millions de dollars à vos yeux, a rétorqué James froidement. Vous auriez peut-être dû l'estimer à sa juste valeur. Bradley, comprenant enfin l'ampleur du désastre, s'est retourné contre sa mère. Tu disais qu'elle n'était personne. Tu disais qu'elle finirait toujours par céder. Tais-toi, Bradley, a répliqué Veronica, perdant toute contenance. La salle se vidait rapidement, l'élite de Seattle fuyant le navire en perdition. Mais pas avant que les rumeurs ne commencent à circuler. Il a puni sa propre fille. 75 millions en actions. Il la faisait payer pour tout en la traitant comme une servante. Mon Dieu, le contrat d'Harrison Développement. Elle a sauvé cette affaire et ils ont attribué le mérite au fils. Marcus est resté prostré devant la table des signatures, fixant les contrats non signés. Son téléphone vibrait sans interruption et les membres du conseil d'administration, les investisseurs, les créanciers, tous témoins du fiasco en direct. Monsieur Young, a lancé un journaliste, micro tendu. Journal des affaires de Seattle. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous ignoriez que votre fille était la directrice de la technologie de NextGen? Est-il vrai que vous avez tenté de la contraindre à céder ses actions à votre beau-fils? Ce n'est pas. Avez-vous réellement puni une femme de 28 ans? Les questions fusaient comme des projectiles, chacun d'eux atteignant sa cible. Marcus Young, qui n'avait désiré rien d'autre que le respect de la communauté des affaires de Seattle, venait d'en devenir la nouvelle risée. Dès le mardi matin, la sanction professionnelle était scellée. Le Seattle Business Journal titrait en une, Young Construction perd un contrat de 50 millions après que son PDG a ignoré l'empire technologique de sa fille. L'action de Young Construction avait dévissé de 40% en une nuit. Les transactions ont été suspendues à 2 reprises en raison de la volatilité du titre. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence pour midi. J'observais les informations depuis mon bureau chez NextGen, habité par un calme absolu. Sarah Coleman m'appelait pour faire le point toutes les heures. Le conseil a voté. Marcus est démis de ses fonctions de PDG avec effet immédiat. 3 autres contrats viennent d'être annulés, les entreprises invoquant des risques d'image. L'offre d'emploi de Bradley chez Régnier Partners a été retirée suite aux images de la diffusion en direct. La diffusion en direct. Ce témoignage accablant montrant Marcus Young suppliant la fille qu'il avait rejetée avait été visionné plus de 2 millions de fois en 24 heures. Le hashtag GroundedSuyo était en tête des tendances sur les réseaux sociaux. Forbes sollicitait un entretien, TechCrunch souhaitait une déclaration et le Wall Street Journal préparait un dossier sur les dynamiques familiales dans le leadership technologique. J'ai décliné toutes les demandes par l'intermédiaire de Sarah. Mon silence en disait plus long que n'importe quelle déclaration. James Morrison a publié un communiqué, Meridian Holdings privilégie les partenariats fondés sur le respect mutuel et la reconnaissance des compétences. Nous nous réjouissons de collaborer avec des entreprises de construction qui partagent ces valeurs. Traduction, quiconque traiterait ses collaborateurs comme Marcus m'avait traité ne verrait jamais la couleur de l'argent de Meridian. Le jeudi, les chiffres sont tombés. La capitalisation boursière de Young Construction avait fondu de 200 millions. 6 projets majeurs annulés. Vote de confiance du conseil d'administration, 12 voix contre 2 contre Marcus. Temps écoulé entre la cérémonie de signature et la résiliation, 48 heures. Marcus Young, qui avait passé 30 ans à bâtir son entreprise, l'avait détruite en un seul week-end en punissant la mauvaise personne. Qu'est-ce que ça fait? M'a demandé Sarah lors de notre appel de l'après-midi. L'effondrement personnel s'est révélé encore plus spectaculaire que la chute professionnelle. Veronica a demandé le divorce dès le vendredi, moins d'une semaine après le fiasco de la cérémonie de signature. Le communiqué de son avocat à la presse avait été soigneusement pesé, Madame Young a été délibérément induite en erreur quant à la situation financière de la famille et exclue des décisions majeures affectant le patrimoine du ménage.
Traduction, elle abandonnait le navire en perdition en emportant tout ce qu'elle pouvait. Elle prétend que je lui ai caché des actifs, a confié Marcus à son frère Tom, qui l'a répété à sa femme, laquelle l'a partagé avec tous les membres de son club de lecture. Elle réclame la moitié de ce qu'il reste, plus une pension alimentaire. L'ironie est savoureuse. Véronica, qui avait orchestré la campagne pour s'approprier mes actions, affirmait maintenant avoir été spoliée de sa juste part. La chute de Bradley a été tout aussi rapide. Privé de la protection de sa mère et de mon soutien financier, le retour à la réalité a été brutal. Le poste d'entrée de gamme qu'il a fini par dégoter de la saisie de données dans une petite entreprise de logistique a été payé $35 000 par an. Son compte Instagram, autrefois rempli de photos au volant de voitures de luxe et dans des sections VIP, a été désactivé. Il a demandé si NextGen recrutait, m'a appris Sarah, retenant à peine un fou rire. Je lui ai dit de soumettre son CV sur notre portail comme tout le monde. Il ne l'a jamais fait. Il n'a probablement pas su comment le mettre en page convenablement. Les proches qui avaient assisté à mon humiliation se sont dispersés comme des cafards à l'allumage des lumières. L'oncle Tom a cessé de répondre aux appels de Marcus. La sœur de Véronica a retiré tout le monde de sa liste d'amis sur Facebook. Les cousins qui m'avaient fait la morale sur la loyauté familiale feignaient de ne m'avoir jamais connu. Mais le coup le plus rude est venu du milieu mondain. Le country club a suspendu l'adhésion de Marcus dans l'attente d'un examen financier. Les comités caritatifs où Véronica s'était imposée lui ont gentiment demandé de démissionner. Les invitations aux réceptions de fin d'année qui inondaient autrefois leur boîte aux lettres ont totalement cessé. Marcus Young avait cherché le respect de l'élite de Seattle. Il était devenu leur exemple favori des dangers de l'arrogance, de la cupidité et du mépris envers sa propre descendance. Les tentatives désespérées ont débuté 2 semaines après l'échec de la cérémonie de signature. D'abord les courriels, 47 au total, chacun plus affolé que le précédent. Stéphanie, nous devons parler. S'il te plaît, cela détruit tout ce que j'ai construit. Ta mère aurait voulu que nous nous réconcilions. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Puis les appels téléphoniques. Mon assistant a tenu un registre, 83 tentatives en 5 jours. Je n'ai répondu à aucune d'elles. Il s'est présenté au bureau de NextGen. Notre service de sécurité disposait de sa photo à chaque entrée avec des consignes claires, interdiction d'entrée, ne pas engager la conversation, appeler la police s'il refusait de partir. Il est resté dehors pendant 3 heures hier, m'a rapporté le chef de la sécurité, a fixé le bâtiment. Les fleurs arrivaient quotidiennement, des compositions coûteuses accompagnées de mots de plus en plus pressants, à ma fille brillante, je te vois enfin. S'il te plaît, pardonne à un vieux fou. J'ai eu tort sur toute la ligne. Je les ai fait donner à l'hôpital pour enfants. Au moins, elles serviraient à quelqu'un. Marcus a même tenté de passer par des intermédiaires. L'oncle Tom m'a appelé d'un ton penaud et hésitant, il est vraiment brisé, Stéphanie. Tu pourrais peut-être l'écouter. L'as-tu appelé lorsqu'il m'a puni devant 45 personnes? Eh bien, non, mais... Alors nous n'avons rien à nous dire. Les Henderson, témoins de mon humiliation et de ma réussite, m'ont contacté avec plus de tact, nous ignorions tout de ton parcours. Si tu as besoin de recommandations ou de contacts, n'hésite pas, j'ai apprécié leur démarche, mais je n'en avais pas besoin. L'introduction en bourse de NextGen devait intervenir dans 4 mois. Mon patrimoine personnel dépasserait les 300 millions de dollars. J'avais construit ma réussite sans le soutien de ma famille, je n'allais certainement pas commencer à le solliciter maintenant. Mais Marcus persistait, chaque tentative se révélant plus pathétique que la précédente, visiblement incapable de comprendre que certains ponts, une fois coupés, ne pouvaient être reconstruits avec de simples excuses et des fleurs. 3 mois après l'épisode de la signature, ma réussite s'est imposée aux yeux de tous. Le magazine Forbes m'a consacré en une de son numéro, 31h30. Le titre, la directrice de la technologie qui a bâti une entreprise estimée à plusieurs millions pendant que sa famille pensait qu'elle faisait du support informatique. Le portrait était complet, retraçant mon parcours depuis Stanford jusqu'à NextGen, les nuits passées à coder pendant que ma famille dormait, les réunions de conseil d'administration auxquelles j'assistais alors qu'ils me croyaient occupé à jouer sur ordinateur. Mais la phrase qui est devenue virale était une citation de James Morrison, Stéphanie Young a conçu à elle seule 60% de l'architecture de notre plateforme. Elle n'est pas seulement une directrice de la technologie,
c'est une visionnaire qui a vu des opportunités là où tout le monde est passé à côté. Que son propre père n'ait rien vu, c'est sa perte, pas la nôtre. TechCrunch a enchaîné avec un article intitulé La punition à 50 millions, comment la toxicité familiale a failli faire dérailler la prochaine licorne de Seattle. La communauté technologique s'est mobilisée autour de moi comme ma propre famille ne l'avait jamais fait. Des femmes directrices de la technologie m'ont apporté leur soutien, des fondateurs de start-up ont partagé leur propre récit d'incompréhension familiale. Un collectif baptisé Tech Leader Against Toxic Family m'a invité à m'exprimer lors de leur conférence. J'ai décliné l'invitation à prendre la parole, mais j'ai fait un don de $100 000 à leur fonds de bourse d'études destiné aux jeunes scientifiques fuyant des foyers toxiques. L'annonce de l'introduction en bourse est tombée en mars. Valorisation de NextGen, $2 milliards. Ma part, 300 millions. La même semaine, j'ai lancé la fondation Young Women in Tech, choisissant délibérément de conserver mon nom de famille pour le réhabiliter face à l'homme qui avait tenté de me renier. Notre mission, soutenir les jeunes femmes scientifiques dont les familles ne croient pas en leur potentiel. La première bénéficiaire de notre bourse était une étudiante de 19 ans dont les parents voulaient qu'elle abandonne le code pour se trouver un mari. Je lui ai remis le chèque en personne, me souvenant de mon propre père qualifiant mon activité de « petit boulot d'informatique ». Ne laisse jamais personne te rabaisser, lui ai-je dit. Surtout pas ta famille. 6 mois après l'événement de la punition qui a tout changé, je me suis réveillé dans mon nouveau penthouse pour entamer une vie que j'avais entièrement bâtie selon mes propres règles. La vue sur Pike Place était grandiose, mais ce n'était pas le luxe qui importait, c'était la paix. Ici, personne ne contestait ma valeur. Personne n'exigeait que je me fasse plus petite pour ménager leur confort. Personne ne considérait ma réussite comme un distributeur de billets. Ma routine matinale était précieuse, un café sur la terrasse en consultant les résultats de NextGen de la nuit, suivi d'un appel vidéo avec James pour préparer notre déploiement sur les marchés européens. Nous avions recruté 50 nouveaux ingénieurs, ouvert des bureaux à Londres et Berlin, et nous finalisions des partenariats à hauteur d'un demi-milliard de dollars. Le Fonds souverain de Singapour souhaite participer au prochain tour de table, a mentionné James. Ils évoquent une valorisation à 3 milliards. 3 milliards. L'entreprise pour laquelle mon père n'avait jamais manifesté le moindre intérêt valait 3 milliards de dollars. Ma vie personnelle s'était également épanouie. Je partageais la vie de Michael, le fondateur d'une entreprise de biotechnologie qui n'avait jamais qualifié mes ambitions de dramatiques ni suggéré que je mette un frein à ma réussite. Il célébrait mes victoires, soutenait mes choix et comprenait que le respect n'était pas négociable. Ton père a appelé mon bureau, a-t-il mentionné au dîner un soir. Il voulait savoir si je pouvais te ramener à la raison. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que tu es la personne la plus raisonnable que je connaisse. Et qu'il aurait peut-être dû s'en rendre compte avant de punir une femme adulte. La fondation avait déjà attribué 12 bourses d'études. NextGen avait promu 3 femmes ingénieures à des postes de direction. La deuxième chambre de mon appartement était devenue un bureau de fortune où j'accompagnais de jeunes femmes confrontées à des milieux familiaux toxiques tout en menant leur carrière. C'était cela, la réussite. Pas seulement l'argent ou la reconnaissance, mais la liberté d'exister sans justification, de réussir sans autorisation, de s'épanouir sans excuse. Chaque matin, je me réveillais en sachant que j'avais fait le choix de me privilégier, et ce choix avait fait toute la différence. La rencontre dans le café s'est produite par un mardi pluvieux d'avril, 7 mois après la fête d'anniversaire qui avait tout scellé. J'examinais des contrats dans mon café préféré lorsqu'une ombre s'est projetée sur ma table. J'ai levé les yeux pour découvrir Marcus, mais pas le Marcus dont je me souvenais. Cet homme avait perdu 10 kilos, ses cheveux étaient entièrement gris, et son costume de prix avait fait place à un simple pull et un jean. Bonjour, Stéphanie. Je l'ai observé un instant avant de désigner la chaise en face de moi. Tu as 10 minutes. J'ai une réunion de conseil d'administration à 15 heures. Il s'est assis avec précaution, comme s'il craignait que la chaise ne le rejette lui aussi. Tu as bonne mine. Je vais bien. L'article de Forbes. Je l'ai lu. En entier, 3 fois. Et j'ai été un imbécile. Sa voix a tremblé. J'avais une fille brillante et accomplie juste sous mes yeux. Et j'ai été trop aveuglé par les manipulations de Véronica et mon propre ego pour le voir. Véronica ne t'a pas poussé à m'ignorer, papa. Elle ne t'a pas forcé à qualifier mon activité de petit boulot d'informatique. C'est toi qui as pris ces décisions.
Il a hoché la tête, acceptant la critique. Tu as raison. Je voulais tellement construire cette nouvelle famille idéale que j'ai détruit la seule vraie famille que j'avais. Et comment se porte cette famille idéale? Véronica a pris la moitié de ce qu'il restait. Bradley ne prend plus mes appels, je ne lui suis plus d'aucune utilité visiblement. La maison est en saisie immobilière. Il a ri amèrement. La maison pour laquelle tu payais 70% des frais, je suis en train de la perdre. Je suis restée silencieuse. Ces pertes n'étaient pas de mon ressort. Je ne viens pas pour de l'argent, a-t-il ajouté rapidement. Je sais que ce lien est rompu. Je voulais simplement. Je voulais que tu saches que je te vois enfin. Trop tard, mais je te vois. Tes 10 minutes sont écoulées. Marcus a esquissé le geste de se lever, puis s'est arrêté. Est-ce que nous pourrions essayer de reconstruire quelque chose? Pas en tant que partenaire financier, pas d'une manière intéressée, mais simplement comme un père et sa fille. J'ai fermé mon ordinateur portable, lui accordant toute mon attention pour la première fois depuis des mois. À certaines conditions, ai-je dit posément, ses yeux s'animant d'une lueur d'espoir. Tout ce que tu voudras. Premièrement, une thérapie. Un suivi individuel et familial. Tu dois comprendre pourquoi tu as été si prompt à m'effacer au profit de ta nouvelle famille. J'ai déjà commencé avec le docteur Martinez, 2 fois par semaine. Cette réponse m'a surprise. Deuxièmement, aucune affaire en commun, jamais. Tu ne tireras aucun profit de ma réussite après l'avoir dénigrée pendant des années. C'est compris. Troisièmement, tu assumes publiquement ce qui s'est passé si on te pose la question. Pas de réécriture de l'histoire, pas d'atténuation, pas de malentendu. Tu as puni ta fille de 28 ans pour avoir refusé de céder 75 millions de dollars d'actifs. Tu en portes la responsabilité. Il a accusé le coup mais a acquiescé de la tête. Quatrièmement, le respect est non négociable. Une seule remarque sur mon prétendu sens du drame, une seule insinuation que je surréagis, une seule tentative de me culpabiliser au nom de la loyauté familiale, et c'est terminé définitivement. J'accepte toutes ces conditions. Cinquièmement, il ne s'agit pas d'une réconciliation. C'est une possibilité. Nous commençons par un café une fois par mois, uniquement dans des lieux publics. Tu regagnes ma confiance lentement, si tant est que ce soit possible. Un café une fois par mois, a-t-il répété. Je peux le faire. Je me suis levé pour rassembler mes affaires. Le mois prochain, le premier mardi, même endroit, même heure. Ne sois pas en retard. Stéphanie, m'a-t-il appelé alors que j'atteignais la porte. Ce que tu as construit avec NextGen. C'est extraordinaire. Tu es extraordinaire. Je sais, ai-je répondu simplement. Je l'ai toujours été. Tu viens juste de t'en rendre compte. En me dirigeant vers ma voiture, je me sentais plus légère. Non pas que je lui avais pardonné ou le pardon prendrait des années, s'il devait se manifester un jour, mais parce que j'avais fixé des limites aussi claires qu'un programme informatique. Respecte-moi ou perds-moi. Cette fois, il savait que j'étais sérieuse. En y repensant aujourd'hui, je réalise que cette punition à 28 ans a été le plus beau cadeau que mon père ait pu me faire, même si ce n'était pas son intention. Cette humiliation devant 45 témoins n'a pas seulement été un point de rupture, elle a été une libération. Pendant 3 ans, je m'étais plié à leur scénario. J'avais dissimulé ma réussite, minimisé mes accomplissements et payé pour avoir le droit d'être ignoré. Cette punition m'a libéré de ce rôle épuisant consistant à paraître moins que ce que j'étais. Parfois, s'éloigner de sa famille permet de se trouver soi-même. Le prix de leur acceptation avait été mon invisibilité. Le coût de leur affection était mon estime de moi. En me punissant, Marcus pensait me remettre à ma place. En réalité, il m'a permis de prendre ma véritable place, à la tête de table de négociation qu'il n'aurait jamais les moyens de fréquenter. La réussite, je l'ai appris, est la meilleure des réponses. Non pas parce qu'elle blesse ceux qui vous ont fait du tort, mais parce qu'elle démontre qu'ils s'étaient trompés sur votre valeur. Chaque étape franchie par NextGen, chaque distinction reçue, chaque jeune femme soutenue par notre fondation était la preuve que leur mépris à mon égard était leur propre échec, pas le mien. Mais la leçon la plus précieuse concerne les limites. La famille n'accorde pas un accès illimité à votre vie, à votre argent ou à vos réalisations. Le lien du sang n'est pas un chèque en blanc pour le manque de respect.
Le mot non constitue une phrase complète à lui seul, y compris et surtout face à des parents qui estiment que leurs enfants leur doivent tout. Ma mère avait l'habitude de dire, quand les gens te montrent qui ils sont, crois-les. Marcus m'a montré son vrai visage ce soir-là, lors de sa fête d'anniversaire. Véronica s'est révélée à travers chaque exigence manipulatrice. Bradley a exposé son caractère en s'attribuant le mérite de mon travail. Je les ai crus, et j'ai choisi de croire en moi-même davantage encore. Me punir était censé briser mon élan, cela m'a au contraire donné des ailes. Si vous êtes allé jusqu'au bout de mon histoire, vous y reconnaissez probablement des éléments familiers. Peut-être êtes-vous cette fille ignorée dont les frères reçoivent tous les honneurs. Ce fils dont les parents qualifient les rêves d'irréalistes. Cette épouse dont le partenaire considère la carrière comme un simple passe-temps. Voici ce que vous devez savoir, votre valeur ne dépend pas de leur validation. Prenez soin de tout noter lorsque vous traitez avec des personnes toxiques. Conservez les courriels, enregistrez les conversations lorsque la loi le permet, gardez les justificatifs. Non pas dans un esprit de vengeance, mais pour vous protéger lorsqu'ils tenteront de réécrire l'histoire. Il est légitime de faire le choix de se privilégier. Vous ne devez à personne un accès à votre réussite, en particulier à ceux qui doutaient que vous y parviendriez. La famille ne donne pas un accès gratuit à votre compte bancaire, à vos relations ou à votre énergie émotionnelle. Parfois, la famille que l'on choisit ou des mentors comme James, des avocats comme Sarah, des partenaires qui reconnaissent votre valeur importe plus que la famille biologique. Bâtissez votre famille de cœur avec le même soin que vous mettriez à créer une entreprise, attentivement, avec des personnes qui vous apportent de la valeur et respectent vos limites. Et souvenez-vous que vous n'êtes pas dramatique parce que vous fixez des exigences. Vous n'êtes pas égoïste parce que vous protégez ce que vous avez acquis. Vous n'êtes pas ingrate parce que vous refusez d'être rabaissé. Il y a 3 ans, je prenais en charge 70% des dépenses dans une maison où j'étais invisible. Aujourd'hui, je dirige une entreprise de 3 milliards de dollars et j'aide des jeunes femmes à se sortir de situations similaires. La différence ? J'ai cessé d'attendre l'autorisation d'être moi-même. Mon nom est Stephanie Young. Oui, j'ai conservé ce nom de famille. Non pas pour l'homme qui a tenté de me renier, mais pour me rappeler que je peux transformer n'importe quel héritage, même douloureux, en une force. Vous méritez le respect. Vous méritez la reconnaissance. Vous méritez d'être reconnu pour ce que vous êtes réellement. Et s'ils ne peuvent pas vous voir, bâtissez quelque chose de si éclatant qu'ils auront besoin de lunettes de soleil pour vous regarder. La famille n'est pas toujours pour la vie, mais le respect de soi, lui, n'est pas négociable. Si cette histoire a trouvé un écho en vous, partagez-la avec ceux qui sont confrontés à des dynamiques familiales toxiques. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits de personnes qui ont fait le choix d'elles-mêmes et qui ont réussi.